Moi qui étais enfant dans les années 80, je regardais le Colaro Show avec le fameux striptease final où on donnait notre avis en famille sur les attributs de la jolie dame. Que le temps a passé, et heureusement. Non pas que les femmes soient moins à poil, mais disons que le côté marchandise à ce point, ça s'exprime pas tout à fait de la même manière à 19 h à la télé. Les rapports sociaux entre les sexes ont donc subtilement changé en quelques décennies. Balance ton porc, MeToo, une deuxième femme Premier ministre. Ouais, mais enfin, quand Corinne Mazeroux, capitaine Marlowe pour les intimes, quand elle se dénude au César pour donner de la voix à un message, ça ne fait pas l'unanimité. Ce n'est pas le message qui coince, c'est la nudité d'une femme affirmée qui ne cherche pas à être désirable. Ça me fait penser à ces petites phrases bêtes qu'on a déjà tous entendues. Oh, elle est pas très belle, c'est pas sa faute, mais quand même, elle pourrait faire un effort, hein. Bah oui, pour s'arranger. Ces réactions à la nudité de Mazeroux, elles illustrent bien la faible estime que l'on porte à la féminité sortie de la séduction, du désir ou de la maternité. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que passé 50 ans, on a un petit peu plus de mal à répondre à ces exigences. Déjà, la maternité, c'est mort ou en bonne voie. Et pour la beauté et la séduction, c'est encore jouable, mais à condition de faire plus jeune que son âge. D'où la difficulté d'un grand nombre d'actrices, dont le métier repose justement pour beaucoup sur l'image et les canons de beauté dominants, de trouver leur place après 50 ans. D'ailleurs, il y a une association qui a vu le jour en 2014, l'AFA, tunnel de la comédienne de 50 ans, et son but c'est de mettre en lumière une réalité cachée, taboue, à savoir la faible représentativité des femmes dans le cinéma passé 50 ans. Les chiffres sont éloquents. Les femmes de plus de 50 ans représentent à peu près un quart de la population majeure de France et elles ne sont représentées qu'à hauteur de 6% dans les films français en 2016. Alors on pourrait se dire que ce n'est propre qu'au cinéma et au métier de l'image. Ou à l'inverse, on pourrait se dire plutôt que ça, c'est révélateur, ce déficit d'image, c'est révélateur à l'égard des femmes, d'une forme d'agisme qui les touche plus violemment et plus tôt que les hommes. Si vieillir est un naufrage, le naufrage commence plus tôt pour les femmes parce que leur valeur sociale reste associée à leur capacité à satisfaire l'autre, que ce soit répondre aux besoins du nouveau-né, de l'enfant, ou que ce soit répondre aux désirs de l'homme. Et on voit bien que la question de la désirabilité de la femme, elle est centrale. Alors que penser, dans ce cas, des actions contre-pied qu'on voit poindre ça et là et qui tendent à resexualiser le corps de la femme vieillissante? Est-ce que ça leur relève d'une émancipation symbolique montrant une réalité cachée, un renversement d'un tabou? Ou au contraire, on est plutôt dans un élargissement d'un modèle classique traditionnel de représentation de la femme, mais à une nouvelle classe d'âge? Le débat reste ouvert et la nuance ténue.